Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du courant du dynamisme. Anti-art, dadaïsme et les femmes. Il fallait de nombreux siècles avant que la confiance aux capacités, aux talents des femmes dans les aspects intellectuels et cessait d'être incroyable. L'histoire connaît beaucoup moins de femmes artistes que de femmes écrivains. Jusqu'à 1800, on supposait que les femmes qui choisissaient l'art du peintre étaient caractérisées par leur nature méticuleuse. Elles se penchaient sur la toile comme si elle était au-dessus de cerceaux de broderie. Cependant, même à l'heure actuelle, je crois que peu d'attention est accordée aux femmes artistes. Dada ne signifiait rien, a écrit le célèbre poète roman et fondateur de dadaïsme Tristan Tzara dans l'un des manifestes de 1918. Cette phrase est la concentration de la philosophie et les pensées dadaïstes. Toutes les difficultés de la définition, c'est que le courant et sont enchâssés dans sa propre logique. Les dadaïstes ne représentaient rien. Aucun doute qu'il ne rien fait rien faisait écho l'écrivain français Louis Aragon en 1920. Ce n'est pas par hasard que les premières dadaïstes sont apparus à Zurich pendant la guerre. La Suisse était une île sauveur pour ceux qui ne voulaient pas participer aux jeux militaires des empires européens. L'histoire de la fuite de la guerre vers la Suisse se développait dans la dernière partie du roman d'Hemingway, Goodbye Weapons. Le dadaïsme naît après et la suite de la Première Guerre mondiale est devenu plus que le courant artistique. Il incarne un nouveau type de position de vie de l'artiste. À la façon auparavant impensable de travailler avec le matériel de l'art. Et ce caractère de vue continue d'exister, repris dans diverses pratiques artistiques. À la fin de la Première Guerre mondiale, dadaïsme a éclaté hors de Zurich et conquiert de nouveaux espaces et de nouvelles femmes. Dada est un jeu avec l'absurdité, le désir de changer des idées sur l'art, de les retourner à l'inverse pour faire place à non seulement à des nouvelles pratiques artistiques, mais aussi à une nouvelle façon de percevoir et de vivre la vie. Les œuvres des dadaïsmes sont syncrétiques. Le syncrétisme est un concept de science de l'art, utilisé pour décrire la combinaison ou la fusion des modèles incomparables de pensée et de vues formant une unité conditionnelle. On considérait les œuvres qui sont entrées dans l'espace de l'art dada. Il est difficile de trouver quelque chose qui les rassemblant. Ils étaient aussi bons que différents. Les œuvres n'est pas enregistrées, sans mouvement. Le processus de sa présentation est important. Un exemple précis de l'art syncrétique, du jeu.
C'est dans ce domaine que les réalisations artistiques des dadaïstes sont s'étendent et d'importance commune, et le théâtre, ainsi que tout l'art spectaculaire du XXe siècle. Euh, doivent beaucoup à l'activité de Dada. Le dadaïsme est une sorte de nouveau courant d'œuvres d'art déjà représentées dans différents courants. Ce sont les dadaïstes qui ont fait de la représentation une forme indépendante d'activité artistique. En même temps, la représentation dirigée et soigneusement réfléchie, cultiver la chance et la simultanéité et métier, l'accent sur l'improvisation et la spontanéité de chaque action. Cependant, le mélange des langues, quels que soient les adverbes prononcés dans le cabaret était tout à fait adéquat au mélange des styles qui a été accentué. Le patrimoine du Dada se retrouve donc à la fois dans le pop art et les arts performatifs, qui ont connu une nouvelle ascension dans les années 1960 et dans les pratiques artistiques difficiles du groupe Fluxus, à la fois dans le street art et dans les pratiques d'art moderne, chargées de la volonté et de troubler la paix des représentants et des consommateurs du marché de l'art. Le dadaïsme peut facilement être décrit comme un mode de vie. Pour les artistes dadaïstes, les conséquences de la Première Guerre mondiale ont été la fausseté et l'échec de toutes les valeurs universellement reconnues de la vie. Ils ont vu le sauvetage dans l'anarchie rationnelle et une nouvelle technique artistique qui détruirait un système basé sur la rationalité et l'ordre. Habituellement, ils se rassemblaient dans des cafés bruyants. Lors de tels rassemblements, ils faisaient des spectacles bruyants, des expositions, des lectures de poésie et des concerts. Les romanciers lisent de la poésie en roumain et en France, convertie en allemand, accompagnée de sifflements, de cris et de pleurs. Parfois, la poésie est lue par différentes personnes dans différentes langues en même temps. Ainsi, il exagère la destruction complète du vieux monde pour en faire place à un nouveau. L'artiste allemand Georg Gross décrit leur réunion. Nous, dadaïstes, nous faisons les manifestations, prenions quelques timbres à l'entrée et disions aux gens la vérité autrement dit, on les insultions. Les billets ont été vendus rapidement. La salle était remplie de gens qui étaient en colère et qui s'amusaient. Nous faisions seulement ce qui nous moquons d'eux. Nous n'avions rien de sacré. Nous nous en fichions et c'était dadaïsme. Et c'est tout. Il est important de noter que la provocation comme technique artistique a déjà été utilisée dans l'art des futuristes, appelé la nouvelle ère du dynamisme. Le but des dadaïstes était de créer un nouvel art qu'ils appelleraient anti-art. Leurs méthodes artistiques sont l'ironie, le jeu des mots et le paradoxe. Le terme dada est apparu à Zurich en 1916. Il existe de nombreuses versions de l'origine du terme. En général, les dadaïstes aimaient la pluralité du mot. Le dadaïsme est associé au début de l'utilisation de techniques telles que l'édition et le photocollage. Artiste allemand Anna Eur a été le sommet de la maîtrise dans ce domaine.
D'autres figures dadaïstes sont représentées par le peintre français Suzanne Duchamp sur Marcel Duchamp. Le collage de Anna reflète les critiques de l'ère industrielle et de l'urbanisme. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir les portraits de politiciens célèbres, les athlètes de l'époque et elles-mêmes. Les déclarations dadaïstes bien connues tirées des journaux, commentant la situation politique absurde du chaos et de la controverse. En outre, il montre le développement et l'expérience d'une nouvelle femme. Dans la turbulence et la situation instable du milieu du XXe siècle, et la lutte des femmes pour leur autonomie et l'autodétermination. Pour son travail, Anna a découpé des magazines, photographies des femmes et les a manipulées de diverses façons, révélant ainsi la vulnérabilité et l'impuissance de la femme face à la violence masculine. Son travail a précédé le développement du féminisme dans les arts dans les années 1916-1970. Extrait du manifeste dadaïste. L'art dans sa réalisation et son orientation dépendent de l'époque dans laquelle il vit. L'art est la création de son époque. Le plus grand art sera celui qui reflète les multiples problèmes de son temps. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour votre attention. Écrivez votre question si vous avez et à bientôt.